Bonjour à tous, aujourd'hui c'était la braderie Emmaüs de Châtellerault, c'était ce matin, donc je vais vous montrer ce que j'ai chiné. Il n'y a pas grand chose, franchement c'était assez décevant par rapport à d'autres fois, mais j'ai été aussi en recyclerie donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé donc pour le boulot et ensuite je vous montrerai ce que j'ai pour moi. La première chose que j'ai chiné en braderie, donc c'est sale, les gens clairement ils laissent des objets pas nettoyés, c'est ce caclon de la marque Le Creuset. Si vous êtes observateur, vous savez que j'ai eu le même en bleu. C'est une grosse pièce assez lourde. Ensuite, cette Dame Jeanne. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de Dame Jeanne. Celle-ci est dans l'osier et je pense bien la vendre avec l'osier. Je la trouve très très cool comme ça. Ensuite, j'ai une paire de vases roses. Alors, c'est de la céramique extrêmement fine, mais vraiment. Je ne sais pas si vous entendrez par rapport à comment ça sonne. Donc pareil, c'est sale, il n'y a pas de marque particulière ou quoi. Ça paraît blanc en caméra, mais c'est vraiment un rose très très pâle. Ils sont très jolis et la paire, c'est toujours mieux. J'ai aussi chiné un bol huileur d'ulcine couleur verre d'eau comme ça. Bon, je vais arrêter de dire que c'est sale parce que je pense que vous l'aurez compris. Très mignon, moi j'ai chaque couleur dans ce modèle-là pour ma propre vaisselle. Vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo, ma vaisselle de seconde main. Vous pouvez la retrouver sur mon compte. Ensuite, il y a ce cadre fleurs séchées. Je trouvais hyper original parce que la couleur, c'est un vert acier un peu. C'est vraiment sympa avec le petit nœud bleu qui va bien. Donc voilà, un petit cadre comme ça. Un pique-fleur de Reims. Alors, il y en avait deux, mais l'autre était cassé. Et je regarde extrêmement bien à chaque fois que je chine parce que très souvent, les bords sont abîmés. Là, il n'est pas cassé. Il est juste très entartré. Ensuite, une main porte-bijoux Soliflore, donc un grand modèle, et un tout petit modèle également. Donc ça, c'est tout ce que j'ai chiné pour la braderie. Donc vraiment, c'est très très léger. Mais écoutez, une fois n'est pas coutume, hein, d'habitude c'est pas comme ça, mais bon voilà. Mais j'étais du coup en recyclerie. Et en recyclerie, pour le travail, j'ai chiné un pot Félix Potin, comme ça, avec son couvercle estampillé également. Et ce superbe miroir, je pense que c'est du stuc ou alors du bois, mais vraiment je pense qu'il est plutôt en stuc avec des détails comme ça. J'arrive pas à savoir si le verre, parce qu'il y a une espèce de verre de gris tout autour, si c'est un effet qu'ils avaient voulu donner à l'époque vieilli ou si vraiment il est très sale. Il est en tout cas extrêmement lourd. À une main, je sais pas. Non, je vais pas prendre le risque de vous le retourner avec une main en caméra. Mais de l'autre côté, il est en bois assez épais aussi et la glace est lourde également. Donc ça c'est pour le boulot. Maintenant je vous montre ce que j'ai chiné pour braderie Emmaüs. J'ai chiné cette grande assiette. J'en ai déjà une couleur mint comme ça. J'en ai une pêche et il me semble que j'en ai une jaune pastel. Donc ça c'est pour moi. Elles sont vraiment très très grandes. Vous pouvez voir par rapport à ma main. C'est tout ce que j'ai trouvé en braderie pour moi. Et ensuite en recyclerie, j'ai trouvé ces deux petits ramequins. Bon, je pense qu'ils sont pas très très vieux, peut-être année 2000-2010, je sais pas. De couleur bleue comme ça. Alors ça paraît assez clair en caméra, en vrai ils sont vraiment bleu foncé. Il n'y a rien de marqué de spécifique non plus en dessous. Si vous avez déjà vu ma vidéo où je vous montrais plusieurs tables dressées, j'ai des sets de tables en tissu avec des baleines. Enfin, d'un côté vous avez la tête de la baleine, de ce côté la queue, et c'est deux modèles différents. Et quand je dresse cette table avec les verres bleus aussi, etc., ça pour l'apéritif, ça sera parfait. En plus, je viens de réaliser en filmant. C'est presque le yin et le yang. C'est sans doute fait exprès d'ailleurs. On peut clairement le mettre comme ça. Donc c'est doublement sympa. Je l'avais même pas réalisé. Mais c'est très chouette et ça ira très très bien avec. Donc voilà. J'ai quand même chiné autre chose en recyclerie pour moi, mais je ne peux pas vous le montrer pour le moment. Je ne peux pas non plus vous expliquer pourquoi, mais je vous le montrerai en temps voulu. Voilà. Nous sommes lundi, il est 15h30 et je reviens de chez Picard avec mon chouette sac Mathilde Cabana. Je vais peut-être enlever mes lunettes de soleil, des fois je me rends même pas compte que je les ai parce que comme c'est aussi des lunettes de vue, il y a un soleil incroyable aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai encore mon manteau et tout, je vais franchement me dépêcher
pour les surgeler, même si c'est pas une chaleur écrasante. Il fait quand même chaud avec la baie vitrée. Nous on a une baie vitrée qui donne à l'ouest, donc ça chauffe bien déjà. Il y avait des promotions. Il y avait des choses avec des promotions habituelles et il y avait des choses, c'était moins 50% sur le deuxième, sur le moins cher des deux. Donc je prends pêle-mêle comme ça arrive dans le sac et je vous montre tout ça. Donc pour le midi, en plat, j'ai pris poulet et mini farfalle sauce aux 3 fromages. Je l'ai déjà pris. C'est un basique mais c'est très bon, la sauce a beaucoup de goût. J'ai pris également mini penne au chorizo sauce à la tomate. Si vous n'aimez pas ce qui pique, je vous le conseille pas, mais sinon c'est très bon aussi. Un trio de poivrons comme ça, c'est des poivrons déjà coupés en lanières. Ça va très bien avec du riz, du poisson, ce genre de choses. 2 galettes au sarrasin, chèvre, lardon, oignon. Idem, elles sont très bonnes. Les boulettes de viande, recette suédoise, c'est une de leurs plus grosses ventes, je crois. C'est très très bon. Si vous avez déjà mangé à Ikea, les fameuses boulettes suédoises, franchement, ça a le même goût, quoi. En promotion toujours, il y avait une pizza 4 fromages comme ça, donc je l'ai jamais testé, mais écoutez, je pense qu'il n'y a pas de raison. J'ai pris des akao, j'espère que je le prononce bien, c'est des bouchées vapeur comme ça, asiatiques, vous savez, avec des crevettes, des petits légumes, etc. J'adore ça. Pour rester dans la cuisine un peu asiatique, j'ai pris des fèves de soja, ce qu'on appelle aussi des edamame. On en prend régulièrement, c'est très sympa quand vous faites avec des nouilles par exemple, avec des pousses de soja aussi, un wok, ce genre de choses. Donc là, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas et du coup j'en ai pris. J'ai pris aussi des choux-fleurs en fleurettes comme ça. Ça c'est pour monsieur, clairement, moi j'aime pas ça. Mais lui il aime bien manger ce genre de légumes, avec un à côté des fois en féculent ou en caisse. J'ai pris aussi 2 tartes au fromage comme ceci. C'est aussi pour moi le midi avec de la salade. Elles sont très bonnes, j'ai déjà goûté. Ils font les mêmes en mode quiche Lorraine, mais je les apprécie pas des masses. Mais là au fromage, je les trouve très bonnes. La sauce beurre citron. Typiquement ce soir, on a une recette où ça va très bien avec et on va gagner du temps en fait. Et voilà. Et enfin, dernier achat. Alors je sais jamais si on dit mochi, mochi. Il me semble qu'on dit mochi. C'est japonais. Ça se mange, alors ça se met au congélateur, ça sort quelques minutes avant de déguster. C'est pas vraiment de la glace, mais ça reste quand même froid, gelé, vous voyez. Eux, ils en vendent à plein de goûts, ils ont des boîtes, voilà. Et depuis quelques temps, maintenant, ça fait plusieurs mois quand même, depuis cet été, je crois, dans un de mes 2 picards qui est pas loin de chez moi, ils les vendent aussi à l'unité, donc ils les vendent à 99 centimes pièce. Donc ça revient à limite moins cher que les boîtes, même si c'est pas donné, donc c'est pas à chaque fois. Et là, alors souvent ils ont que mangue ou noix de coco, et là ils avaient à nouveau les 4 parfums, donc j'ai pris un à pistache, sésame noir, mangue et coco. Voilà. Et donc comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, nous on a la carte Picard. Donc ça fait des bonnes réductions et ça fait un complément de course. Clairement, on ne fait pas toutes les courses là-bas. Là, ce que j'ai pris, je sais qu'il y en a pour un moment, de temps en temps on tape dedans. Voilà, moi, un midi, si je suis un peu courte pour faire à manger, je me prends un plat. Des fois, c'est pour un accompagnement de légumes, comme vous avez vu, ou pour se faire plaisir, comme la pizza. Mais clairement, on ne fait pas toutes les courses là-bas du tout. Mais Picard, 1, ça dépanne bien. 2, c'est très bon. 3, les compos sont très clean. 4, ça garde quand même bien les vitamines pour les légumes, puisque c'est extra surgelé. Donc voilà. Il y a quelques temps, j'ai trouvé dans les magasins Action 2 globes comme celui-ci. J'en ai pris un allongé et un rond. Donc comme vous avez vu, dans le allongé, j'ai mis mon Crayola que j'ai dans mon bureau. Et pour le rond, j'ai décidé de faire un do it yourself. J'ai eu besoin d'une paire de ciseaux, de colle à scrapbooking, de papier de scrap. J'avais trouvé à Nose ce petit calepin avec du papier de scrap et j'ai choisi un modèle dans celui-ci. J'ai choisi celui-là avec des étoiles, un effet galaxie, un peu horoscope, astrologie, tout ça. J'avais aussi cette petite carte avec un fil bleu assorti qui est très matchy-matchy. Et enfin, j'ai farfouillé dans mes autocollants de scrapbooking pour trouver différentes petites étoiles dorées. Ici, il y en a d'un petit peu plus petites.
Et un troisième modèle aussi ici. Ce que j'ai trouvé pratique avec ce papier, c'est qu'il est arrondi. Donc j'ai pu découper une feuille au format de la boule en plastique. C'était déjà prédécoupé en fait. Donc je l'ai glissé à l'intérieur de cette façon. Donc je commence à coller mes petites étoiles dorées déjà sur ma petite carte. Ça brille bien, c'est parfait. Là, ce n'était plus autocollant, donc j'ai dû utiliser la colle à scrap pour faire tenir les autres étoiles. J'en ai rajouté une toute minuscule sur ma petite carte à ruban. Et j'ai collé les autres sur ma feuille. Une fois cela réalisé, j'ai remis la feuille dans le globe. J'ai été chercher une petite bougie à pile. J'ai coincé la carte dans la rainure. Et j'ai refermé le globe. Voilà ce que ça donne une petite ambiance charmante. Je vais vous montrer dans la pénombre. C'est plus parlant. Qu'est-ce que vous en pensez ?